Amin Malouf de l'Académie française, Un fauteuil sur la Seine. 4 siècles d'histoire de France. Avant-propos. Ce petit livre est né d'un remords. En juin 2011, j'ai eu le double privilège d'être élu à l'Académie française et au fauteuil d'un homme pour lequel j'avais, depuis mes années d'université, une réelle admiration, Claude Lévi-Strauss. Selon le rituel de la compagnie, le nouveau membre est censé faire l'éloge de son prédécesseur. J'étais ravi de l'occasion qui m'était ainsi donnée de lire les ouvrages du grand anthropologue, ou pour certains de les relire, et de me pencher sur sa vie que je connaissais mal. La tâche se révéla passionnante, notamment grâce à Monique Lévi-Strauss, la veuve du professeur, qui nous invita, ma femme et moi, à séjourner dans sa propriété de Lignerolles, en Bourgogne, et qui m'ouvrit généreusement les tiroirs de son éminent époux, ainsi que ceux de sa propre mémoire. Si je garde un merveilleux souvenir des 12 mois qui ont séparé mon élection de ma réception solennelle sous la coupole, il y eut néanmoins chez moi un remords. En parcourant la liste de ceux qui avaient précédé le professeur Lévi-Strauss sur ce même fauteuil, le 29e de l'Académie, j'y avais découvert un personnage qui m'avait été d'une aide précieuse lorsque je préparais mon premier livre, l'historien Joseph Michaud. J'avais eu la chance de tomber dans une librairie du quartier latin sur une édition ancienne de son Histoire des croisades, publiée en 7 volumes au début du XIXe siècle, et j'y avais puisé des informations essentielles que j'aurais eu du mal à trouver ailleurs. Je m'étais donc promis de lui rendre dans mon discours un hommage d'autant plus vibrant que cet homme est aujourd'hui complètement oublié. Cependant, absorbé par l'œuvre considérable de mon prédécesseur immédiat, désireux de faire connaître à la fois son apport scientifique, son parcours intellectuel et son itinéraire d'homme, tenant à saluer la mémoire d'un autre titulaire éminent de ce même fauteuil, Ernest Renan, qui avait élu domicile dans un village du Mont-Liban pour y écrire son ouvrage le plus célèbre et le plus controversé, La vie de Jésus, je ne pouvais m'écarter encore de mon propos pour évoquer un prédécesseur de plus. J'ai dû finalement renoncer au petit paragraphe que je pensais consacrer au sieur Michaud. Je me promis de réparer dès que possible cette omission, en lui consacrant un article, ou, si l'occasion m'en était donnée, une conférence. Je fis donc quelques recherches, m'attendant à découvrir le vénérable professeur et l'érudit que son volumineux travail sur les croisades laissait deviner. Mais, au fil des lectures, c'est un tout autre Michaud qui s'offrit à moi, un trublion, un aventurier téméraire, qui, sous la Révolution, fut emprisonné pour sédition et détenu en un lieu qu'on appelait alors le Collège des 4 Nations, qui venait d'être converti en maison d'arrêt, et qui abrite aujourd'hui l'Académie française. Et c'est de là qu'il avait été conduit sous bonne garde vers les Tuileries, où siégeait le tribunal révolutionnaire qui s'apprêtait à le condamner. Je ne crois pas aux fantômes vengeurs, mais je crois volontiers aux gracieux fantômes de la littérature qui hantent les vieilles bâtisses et les esprits rêveurs. Celui de Michaud devait être présent sous la coupole, au moment où je me suis levé pour lire mon discours de réception, dans lequel je n'avais pas jugé indispensable de le mentionner. Oui, il était là, tout près de moi, et je ne l'avais pas vu. À présent, j'étais décidé à tout mettre en œuvre pour réparer ma faute. Je me replongeai avec ferveur dans les écrits de l'historien et dans les péripéties de son existence, sa naissance, ses voyages, son élection à l'Académie, puis sa mort. Ce qui m'amena à m'intéresser également à son successeur et à son prédécesseur, puis, de proche en proche, à chacun de ceux qui, avant ou après lui, ont occupé le même fauteuil au cours des 4 derniers siècles. J'avais envie de mieux connaître tous ces personnages, auxquels me liait désormais une certaine filiation morale, avec l'espoir que certains d'entre eux allaient me procurer des émotions comparables à celles que m'avait réservées Michaud, et je n'ai pas été déçu. Je suis allé de découverte en découverte, d'étonnement en étonnement, si bien que j'ai très vite décidé de consacrer ce travail, non plus à un seul homme, mais à toute une lignée, en commençant par le premier de ses ancêtres, dont je n'avais jamais entendu le nom, je le confesse, avant que je sois venu m'asseoir, pour un temps, sur le siège qui fut le sien.